Dimanche dernier, je vous ai raconté l'histoire de Thomas et Sarah. Thomas, le trader épuisé qui cherchait à gagner de l'argent sans risque en jouant sur les écarts de prix à la nanoseconde, et Sarah, l'investisseuse sereine qui a arbitré son risque pour sécuriser sa fortune. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien est en description, mais le résumé il est simple. Thomas, il a voulu battre le marché avec la vitesse, Sarah, elle a battu le marché avec la structure. Aujourd'hui, on va sortir du narratif, on va rentrer dans le moteur. Donc c'est une masterclass technique, et je vais d'abord vous prouver mathématiquement pourquoi l'arbitrage que vous cherchez, le Thomas, est impossible pour vous, ou quasi impossible. Puis je vais vous enseigner l'arbitrage que vous devriez faire, le Sarah. Des modèles de Ray Dalio aux stratégies antifragiles de Taleb, jusqu'aux outils Pareto qui font le travail à votre place. Alors pour commencer quand même, un petit disclaimer, une petite précision avant d'ouvrir le capot. Je ne suis pas conseiller en investissement. Votre patrimoine, il est unique. Les stratégies que je vais vous présenter sont des outils puissants, mais ce ne sont pas des baguettes magiques. Bien évidemment, faites vos propres recherches. Par-dessus tout, je n'ai évidemment pas la prétention d'être exhaustif dans ce que je vais vous présenter. Et dernière petite chose, la plupart des outils que je vais citer aujourd'hui, en tout cas une grande partie, les plateformes, les bots, les courtiers, certains sont des partenaires. Donc si vous voulez les tester tout en soutenant la chaîne et en obtenant des réductions, tous les liens sont dans mon Linktree en description. Allez, prenez de quoi noter, on va commencer par tuer un mythe. Alors, on va déjà commencer par définir le mot arbitrage. Au sens strict du terme, l'arbitrage, c'est profiter d'une différence de prix injustifiée d'un même actif sur deux marchés différents. Exemple, le Bitcoin vaut 40 000 sur Binance et 40 100 sur Coinbase. L'idée de Thomas, c'est d'acheter à 40 000 et de vendre à 40 100. Gain immédiat, 100 $, sans risque de marché. C'est ce qu'on appelle le free money. Alors pourquoi c'est mort pour vous ? Et là, on va parler des trois murs. Le premier des murs, c'est la guerre de la latence, qu'on pourrait appeler le mur de la lumière. Dans le temps qu'il faut à votre cerveau pour voir les 40 100 et cliquer sur vendre, quelque part, il y a un algorithme de haute fréquence, qu'on appelle HFT, qui a déjà fait l'aller-retour 10 000 fois. Ces firmes, elles payent des millions pour placer leurs serveurs physiquement dans le bâtiment de la bourse, ce qu'on appelle la colocation, pour gagner 3 millisecondes de câble. Alors vous êtes en Wi-Fi la plupart du temps, ou sur la fibre optique grand public. Essayez de battre un HFT en arbitrage spatial, c'est comme essayer de gagner un 100 mètres contre Usain Bolt, alors que vous êtes en chaussons et qu'il est déjà sur la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Vous êtes, par principe, trop lent. Le deuxième mur, le slippage et la liquidité. L'écart de prix, les 100 $, existent souvent sur des volumes ridicules. Dès que vous allez placer un ordre de 10 000 $, vous allez manger le carnet d'ordre. Votre achat va faire monter le prix, votre vente va le faire baisser, et l'écart, il disparaît parce que vous l'utilisez, tout simplement. Troisième mur, les frais invisibles. Alors évidemment, vous avez les frais de trading qui sont souvent autour de 0,1%. Vous avez les frais de retrait, vous avez le spread bancaire. Et sur un écart de 0,5%, les frais, ils vont souvent venir manger 0,6, 0,7, 0,8%. L'arbitrage spatial, pour un particulier, c'est ramasser des pièces de centimes devant un rouleau compresseur. Donc je pense que vous comprenez mieux maintenant à quel point cette forme d'arbitrage, pour un trader retail, il n'est pas raisonnable de l'envisager. Donc si on ne peut pas arbitrer le prix par la vitesse, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'arbitrage de valeur et de risque. Ça, c'est la méthode Sarah. Au lieu de chercher une anomalie de marché qui va durer 1 milliseconde, on cherche une anomalie dans notre propre patrimoine. Et cette anomalie, elle peut durer des mois. L'objectif n'est pas de faire un coup, mais de construire une forteresse capable de résister à tout. Pour ça, il ne faut pas copier bêtement un youtubeur. Il faut essayer déjà de comprendre les modèles des géants. Et en tout cas, ceux qui ont déjà réfléchi sérieusement à cette question de l'arbitrage. Alors, je vais vous présenter 3 philosophies. Je ne dis pas que ce sont les 3 seules, mais en tout cas, c'est celles qui, à mon avis, méritent qu'on s'attarde dessus. Votre job, c'est pas évidemment de les appliquer aveuglément, mais c'est de voir laquelle résonne avec votre psychologie. Et bien évidemment, rien ne vous interdit de construire la vôtre, et qui pourrait éventuellement s'inspirer d'une ou de plusieurs de ces stratégies. Alors, je vais commencer par la première parce que c'est la plus connue, et je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle le modèle All Weather, le modèle météo de Ray Dalio. Ray Dalio, c'est le fondateur de Bridgewater, et il a popularisé la parité de risque, risk parity. Son constat,
on ne sait pas si demain sera fait d'inflation ou de croissance. Donc son portefeuille, il est conçu pour avancer tout le temps, doucement, mais sûrement. Alors, la composition type de ce portefeuille, c'est 30% d'actions, 40% d'obligations longues, 15% d'obligations moyennes, 7,5% d'or et 7,5% de commodités. Pour qui? Essentiellement pour ceux qui veulent protéger un gros capital et accessoirement dormir la nuit. Le deuxième modèle, que certains appellent fin du monde, c'est celui de Harry Browne, c'est le Permanent Portfolio. C'est à la fois le plus simple et un des plus robustes, et il applique la règle des 4 quarts. 4 fois 25%. Donc on a 25% en actions, 25% en cash, 25% en or et 25% en obligations longues pour la déflation. Et là, dans ce cas, peu importe ce qui arrive, un quart de votre portefeuille souffre, mais les 3 autres le sauvent, a priori. Et ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte de bunker financier. Et vous avez un troisième modèle dont on avait déjà parlé dans la masterclass sur l'anatomie d'un crash, c'est le modèle Barbell, ou le modèle Alter, celui de Nassim Taleb, qu'on appelle donc le Barbell Stratégie. Donc je reviens pas dessus en profondeur, donc c'est pour les profils plutôt agressifs, mais en même temps lucides. Là, on va refuser la médiocrité du milieu. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir 90% d'actifs ultra safe, donc ça peut être du cash, ça peut être des bons du trésor, où le risque est proche de zéro, on va dire. Et de l'autre côté, on va avoir 10% de risque maximal. Alors dans 10% de risque maximal, évidemment, il y a les cryptos, il y a les options, il y a les startups, il y a les low cap, etc. Et là, on élimine le risque caché des actions moyennes. Soit on ne perd rien, soit on gagne tout, et on devient antifragile, d'après la théorie de Nassim Taleb. Alors attention, parce que choisir un modèle, que ce soit Dalio, Browne ou Taleb, c'est pas signer un contrat de mariage aveugle. Le monde bouge, et avoir une allocation fixe de 40% d'obligations, ça pouvait être du génie en 1990, et on n'est pas loin du suicide financier en 2022 quand les taux sont remontés. Donc c'est là qu'intervient le concept le plus important à mon avis de cette vidéo, c'est celui du conseil d'administration, qu'on pourrait appeler aussi le rendez-vous avec soi-même. Un bon arbitrage ne se fait pas le nez collé sur les bougies d'une minute, il se fait à froid. Lors d'un conseil d'administration personnel que vous devez planifier, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, annuel pourquoi pas, et durant ce rendez-vous, vous devez interroger vos allocations face à la réalité du monde. Donc vous avez le contexte macroéconomique, où en est l'inflation, les banques centrales impriment-elles ou retirent-elles des liquidités, les fameux QE ou QT, le contexte géopolitique, y a-t-il des tensions sur l'énergie, les conflits qui pourraient favoriser l'or ou le dollar. Et donc si le contexte change, bien évidemment votre modèle il doit s'adapter. On ne garde pas des pneus neige en plein mois d'août sous prétexte que c'était dans le plan. Et c'est ici, bien évidemment, si vous n'avez pas les compétences pour évaluer tous ces critères, que l'entourage a beaucoup d'importance. Alors évidemment, moi je peux vous parler du trône, je peux vous parler de mon canal Telegram. Le problème c'est que c'est très difficile d'analyser seul ces contextes. Et on a vite fait de se noyer dans les bruits, alors ça peut être Twitter, ça peut être les réseaux, etc. Et donc c'est précisément pour ça que des espaces comme le trône ou mon espace lunaire collectif peuvent être utiles. Ce sont des lieux où on va pas parler uniquement de la prochaine crypto qui va faire x100, même si ça peut arriver, mais on va décrypter ensemble les tendances de fond. On va partager les données macro, les analyses de liquidité, pour que chacun puisse arriver à son rendez-vous avec soi-même avec les bonnes informations. Bon, je m'attarde pas dessus, j'en parle à chaque fois, le lien est dans mon Linktree, vous trouverez tout ça. Et l'avantage aussi de tel groupe, c'est que évidemment, il y a les professeurs dont je fais partie, mais il y a également parmi les élèves des gens qui ont parfois des compétences qui sont très pointues sur des domaines très pointus et qui peuvent donner des informations qui parfois sont cruciales pour bien repenser l'allocation de tout ce portefeuille. Alors ensuite, une fois que votre stratégie elle est validée par votre conseil d'administration personnel, comment on l'applique? Pour bien comprendre, il faut voir votre patrimoine comme une structure fractale. J'aime bien cette idée, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de fractalité dans d'autres vidéos, on en parlait à travers le prix, mais la fractalité c'est un peu l'image des poupées russes. Vous devez avoir des outils spécifiques pour chaque compartiment de votre argent. Le niveau 1, les actions. Vous avez des outils qui sont aujourd'hui assez incroyables, qu'on appelle les pailles et les ETF. Donc sur le marché traditionnel, vous avez ces deux écoles. C'est-à-dire que vous avez l'option A, ça serait un peu le sur-mesure, à travers les pies, les camemberts. C'est-à-dire que, en gros, l'époque où on achetait les lignes une par une, les révolues, l'arbitrage moderne se fait maintenant par ces outils
que vous avez par exemple sur des brokers comme M1 Finance ou Trading 212. M1 Finance c'est pour les USA, Trading 212 c'est plutôt pour l'Europe. Vous trouvez tout ça évidemment, je le rappelle, les liens sont en description. Hein. Vous créez votre diagramme en gros, vous déterminez à l'avance le pourcentage que vous voulez allouer à chaque actif. Donc je dis n'importe quoi, vous voulez faire 20% Google, 20% Apple, 20% Microsoft par exemple, et l'outil il vous offre un bouton qui s'appelle Rebalance. Tout simplement, si la dérive elle est trop forte, un seul clic suffit pour vendre ce qui dépasse et acheter ce qui manque. Donc ça, c'est vraiment un outil très précis et surtout qui est immédiat et très rapide. Vous n'avez pas à faire des opérations très complexes, surtout si votre portefeuille il est très élaboré et qu'il y a de nombreuses lignes dedans. Donc ça se fait en un seul clic. Ensuite, vous avez l'option B. Et je dis pas qu'il faut choisir l'une ou l'autre, ça peut être l'une et l'autre. L'option B, c'est l'approche Pareto, c'est la puissance des ETF. J'imagine que vous connaissez Pareto, hein. Le principe, c'est 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc si vous ne voulez pas transformer votre portefeuille en usine à gaz, vous avez cette alternative royale qui est celle des ETF, qui sont des objets financiers complexes, qui sont gérés par des fonds tout simplement. Alors vous avez certains ETF qui offrent déjà une pondération automatique ou sectorielle, et au lieu de construire votre paille tech vous-même, vous achetez par exemple un ETF Nasdaq 100 ou un ETF 500 Equal Weight par exemple, ou le MOAT, M-O-A-T, qui est constitué de valeurs du SP500 mais avec une certaine pondération. Et donc ça c'est littéralement un produit financier qui fait l'arbitrage interne à votre place. Le gestionnaire du fonds, il vend ce qui monte trop et il achète ce qui baisse pour maintenir l'équilibre de l'indice. Et ça c'est le complément ou l'alternative idéale pour tout bon investisseur. C'est simple, c'est robuste et c'est disponible chez la plupart des brokers aujourd'hui. Et donc là, vous comprenez bien que si vous avez besoin d'arbitrer la partie tech de votre portefeuille, plutôt que d'avoir à acheter ou revendre parfois des dizaines d'actions qui constituent cette partie tech, et ben là, vous avez juste une action à faire à travers cet ETF qui est juste de surpondérer ou le sous-pondérer en fonction de la place qu'il a pris dans votre portefeuille. Ensuite, le niveau 2, vous avez les fameuses cryptos à travers les CEX et les bots. Là, les acteurs, je les représente pas, hein, Binance, KuCoin, etc. Vous avez également des plateformes qui permettent d'automatiser tout ça comme GoCrypto. Et là, les cryptos, c'est ultra volatile et on peut utiliser des outils de Smart Rebalance. Et la plupart des brokers maintenant le proposent. C'est quelque chose qui va bientôt arriver également dans GoCrypto. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille de très près, évidemment. Et là, l'avantage, c'est pareil, c'est vous allez définir une pondération. Si vous voulez dans votre portefeuille crypto, par exemple, 40% de Bitcoin, 20% d'Ethereum et après 10% d'altcoin que vous auriez choisi, si cet équilibre change, le bot, il va procéder à cet équilibrage de façon automatique. Et ensuite, vous avez un troisième niveau qui est celui de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Alors, en DeFi, l'arbitrage, il est perpétuel. Vous avez les self-balancing pools à travers des outils comme par exemple Balancer. Vous imaginez un ETF que vous pouvez créer vous-même. Donc, exemple, comme tout à l'heure pour les CEX, vous pourrez très bien avoir 80% de Bitcoin, par exemple, et 20% de stable. Et le protocole, il va maintenir par smart contract ces pourcentages. Et dans certains cas, vous pouvez même être rémunéré pour procéder à cet arbitrage. Et donc ça, on pourrait considérer cet arbitrage un peu comme le sommet de l'architecture financière. Alors, maintenant, on va essayer de s'arrêter un peu 2 minutes sur un concept qui est quand même important. Et ce que je vais vous dire là vaut peut-être plus que le prix de votre connexion Internet. Et c'est le secret le mieux gardé de l'optimisation patrimoniale. C'est la différence entre être riche brut et riche net. Le problème du rééquilibrage classique, et je pense que c'est certainement une question que vous vous posez après avoir vu ce que je viens de vous présenter, c'est qu'il déclenche un événement fiscal, sauf évidemment si vous restez dans la crypto. En France, cet événement fiscal, c'est la flat tax, 30%, bientôt plus. Donc si vous vendez 1000 € de bénéfices sur Nvidia, par exemple, pour acheter du Total Energy, l'État, il va vous prendre 300 € au passage. C'est ce qu'on appelle le tax drag, le frein fiscal. Et évidemment, vous comprenez bien que sur 20 ans, ce frottement, il peut diviser votre performance par 2 à cause de la perte des intérêts composés sur ces 300 €. La solution, et personnellement c'est ce que je privilégie, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage par apport, l'inflow rebalancing. Et c'est là que des outils comme Trading 212 par exemple, avec la fonction d'auto-invest, peuvent vraiment vous aider. Le concept il est simple, ne vendez jamais pour rééquilibrer, ou le moins possible en tout cas. Utilisez votre argent frais, celui que vous injectez sur les marchés tous les mois,
Par exemple, si vous épargnez 500 € tous les mois, ne divisez pas cette somme équitablement, mais laissez l'algorithme le faire pour vous. L'algorithme, comme celui que vous avez dans T212, il va scanner votre portefeuille et il va se dire, tiens, Nvidia a explosé, il pèse 30% au lieu de 20%. Du coup, l'algo, qu'est-ce qu'il fait? Il n'achète pas de Nvidia. Par contre, il va constater qu'en même temps, l'or, il est en retard. Il ne représente plus que 5% au lieu des 7,5% qui sont prévus. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec votre argent frais, l'algo, il va utiliser les 500 $ pour acheter uniquement de l'or ou pour acheter une quantité plus importante d'or pour rééquilibrer au moment de l'apport d'argent frais. Le résultat mathématique, évidemment, vous faites baisser le pourcentage de Nvidia mécaniquement en augmentant le reste du portefeuille. Vous remontez le pourcentage de l'or et surtout, vous avez rééquilibré sans déclencher un seul centime d'impôt. Vous diluez le gagnant au lieu de le couper. Et ça, c'est l'âme absolue d'un investisseur long terme. Tant que vous êtes en phase de construction de capital, ce qu'on appelle la phase d'épargne, c'est la seule méthode à utiliser, ou en tout cas, c'est vraiment la méthode à privilégier. Alors parfois, évidemment, les écarts seront trop importants et le seul argent frais que vous allez injecter dans votre portefeuille ne suffira pas à ce rééquilibrage, auquel cas, vous pourrez passer par ce rééquilibrage classique. Mais autant que faire se peut, vous essayez de privilégier cet apport inflow. Alors, puisqu'on est dans les hacks, je peux vous en montrer un autre que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un peu le principe du SHAD qu'on utilise beaucoup dans les cryptos, mais de façon quand même beaucoup plus simple. C'est pour finir sur la gestion de risque, on a la technique du freeride ou le moonbag, le fameux moonbag. Donc on en a parlé déjà, il y a pas mal de modèles que je vous ai présentés dans mes précédentes vidéos qui parlent de ce moonbag. Sur le principe, vous investissez 1000 € ou dollars, ce que vous voulez, sur un actif très risqué. Ça peut être un altcoin, ça peut être un stock, IA, peu importe. L'actif, il fait x2, donc il vaut 2000 €. Que fait l'amateur la plupart du temps? Avec l'appât du gain, il va garder tout. L'architecte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer sa mise, tout simplement. Et bien évidemment, accepter potentiellement de gagner moins, mais par contre, il va sécuriser ses gains, et donc le coût de ce trade, à présent, il est de 0. Si le projet meurt demain, vous n'avez rien perdu. Par contre, s'il fait x100, c'est du bonus, tout simplement. C'est la seule manière saine de gérer des actifs spéculatifs. Transformer du gambling en investissement asymétrique. Alors, pour aller plus loin, je pense que vous êtes grand pour aller faire vos propres recherches vous-même. Donc, je vous présente quelques références, mais il y en a évidemment plein. Celles dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si vous voulez creuser ces sujets, et surtout ne pas me croire sur parole, vous avez un peu ces bibles que j'ai utilisées pour construire ma propre stratégie, moi personnellement, et d'autres références. Vous avez Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Donc ça, c'est pour comprendre la stratégie barbell et pourquoi le désordre est nécessaire. Vous avez Principles de Ray Dalio, pour comprendre la mécanique économique et le modèle All-Weather. Et vous avez The Permanent Portfolio de Harry Rohn, le manuel technique pour construire le bunker financier parfait. Parmi les chaînes YouTube, il y en a que vous pouvez aller consulter. Vous avez Finematics, ça c'est pour comprendre les pools de liquidité en défi. Donc c'est niveau assez technique, mais c'est très visuel, donc c'est compréhensible, c'est accessible, on va dire. Et vous avez des sites web comme Portfolio Visualizer, et ça c'est un outil gratuit qui vous permet de backtester vos modèles. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire, en gros, tiens, le All-Weather, si je l'avais mis en place en 2008, qu'est-ce que j'aurais aujourd'hui? Et puis, comme ça, vous pouvez comparer éventuellement des allocations d'actifs. Je vous mets tout ça en description. Alors, la conclusion. L'arbitrage spatial de Thomas, c'est un jeu vidéo où vous êtes un amateur face à des pros. Vous allez perdre. Ça, c'est une certitude. L'arbitrage de valeur de Sarah, là, on est plus sur le jeu d'échecs contre vous-même. Et là, vous pouvez gagner, vous avez des chances de gagner. Donc, si je peux me permettre de vous donner des devoirs pour la semaine, ça va être de vous auditer. Quelle est votre allocation réelle aujourd'hui? Et quels sont les fondements de cette allocation? Ensuite, choisir votre modèle. Alors là, c'est Dalio, Brown ou Taleb ou un autre. Un modèle que vous auriez construit et que vous seriez capable de présenter à quelqu'un qui n'y connaît rien en économie, par exemple. Mais il faut avoir des fondamentaux derrière ce modèle. Ensuite, l'activation du inflow rebalancing. Donc configurez vos outils, je vous en ai présenté quelques-uns, T212, Good Crypto, ça sera bientôt implémenté sur certains brokers, pour cette fois-ci ne plus payer d'impôts bêtement lors de vos apports. C'est-à-dire que là, le rebalancing, vous le faites lorsque vous injectez des liquidités dans votre portefeuille.
Et ensuite, bon, là, c'est pas un devoir, j'espère que ça sera un plaisir pour vous. Si vous vous sentez seul face à la macroéconomie, passez une tête dans le trône et dans mon canal Telegram privé, c'est gratuit et vous allez voir que ce sont des questions qu'on aborde. Et surtout que vous pouvez aborder entre vous, évidemment, vous pouvez vous poser des questions les uns aux autres. Dormir tranquille, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix. Et ce prix justement, c'est celui de l'arbitrage. Donc vraiment, ne sous-estimez pas cette question-là, c'est vraiment très important. Si vous vous retrouvez avec un actif, ça peut être un altcoin, ça peut être peu importe, et que vous voyez que à la base, il était censé occuper 2% de votre portefeuille et que finalement il en occupe 15, c'est sûr que c'est toujours agréable. On va se retrouver avec une grosse valorisation. Mais n'oubliez pas la place que vous aviez prévu de donner à cet actif à la base. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que ça vous a donné des informations qui seront utiles pour votre trading et même au-delà de votre trading pour penser à votre écosystème financier. Si c'est pas déjà fait, évidemment, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche et même dites-moi en commentaire, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt le paille sur mesure ou la team ETF Pareto, par exemple. Bien évidemment, on en rediscute dans tous les salons qui sont à votre disposition et je vous dis à très vite.